Bonjour à tous et bienvenue. Alors quand on est dans la crypto, il y a quelque chose qui se pose forcément comme question, c'est est-ce qu'on a touché le point bas? Et actuellement d'ailleurs c'est précisément une question que beaucoup de personnes se posent. Donc on va essayer de répondre de manière globale à cette question, est-ce qu'on a atteint le point bas? Alors déjà, ce que vous devez savoir, c'est que dans la crypto-monnaie, on a, et dans tous les marchés cotés, on a des marchés et des cotations qui sont fractales. C'est-à-dire que on a des mouvements baissiers, comme vous pouvez avoir ici, qui sont composés en réalité de mouvements baissiers, mouvements haussiers, mouvements baissiers, mouvements haussiers, etc. Ok? Et à l'intérieur de chaque mouvement baissier, vous avez des mouvements baissiers, mouvements haussiers, etc. Le principe de ça, c'est donc de dire que en fonction de l'échelle de temps à laquelle vous allez vous placer, vous allez voir différents types de bottom. Donc typiquement ici, si je mets une barre égale 1 mois, vous avez un graphique qui est très condensé et dans laquelle on va avoir globalement un gros bottom qui est mis ici, et vous avez des bottoms locaux qui peuvent être cela, cela et cela pour le moment. Ok, donc forcément, si je viens changer mon échelle de temps et que je viens me mettre en 1 heure, vous allez avoir beaucoup plus de bottoms. Vous allez avoir celui-ci, 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 etc. Vous allez avoir des bottoms locaux et des bottoms de cycle. Ok, globalement sur Bitcoin. Les bottoms de cycle, vous allez les trouver globalement en weekly, d'accord? Une bougie égale une semaine, c'est ce qui va vous permettre de déterminer les points bas de cycle comme on a pu avoir juste ici. Et si vous vous placez sur une échelle de temps typiquement à l'heure, ça va être plutôt pour du trading. Nous, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez plutôt à la partie investissement et swing trading. Donc vous essayez d'acheter ici, de revendre là, d'alléger en tout cas ici, de recharger un petit peu là, de revendre là, de recharger peut-être ici, avant de repartir à la hausse. Donc si vous êtes sur cette chaîne, on va regarder ensemble comment déterminer ce type de bottom locaux et éventuellement les bottoms de cycle. Vous allez voir que ça fonctionne de la même manière. Pour déterminer un bottom local, alors moi j'ai assez peu de critères, je vais vous les partager dans cette vidéo. Alors mon point de vue, c'est que pour déterminer un bottom local et un bottom pertinent sur un retournement de tendance sur Bitcoin, il faut se placer en daily, une bougie égale un jour. Et ensuite, on va regarder en premier lieu l'analyse technique. Alors, j'ai créé une formation spécialisée dans l'analyse technique puisque c'est mon domaine de prédilection. C'est avec ça que j'ai pu passer un step dans mon trading et dans mes investissements en crypto-monnaie. Si vous êtes intéressé, j'ai développé du coup une formation complète, plus de 7 heures de vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Ici, donc, la partie technique, ce qu'on va regarder, c'est 3 choses. Le momentum, la localisation et la structure. Première chose, momentum. Alors, on va regarder sur la partie indicateur. Vous allez prendre votre indicateur préféré. Ici, moi, j'aime bien la MACD, convergence-divergence moyenne mobile. Ici, vous le retrouvez donc sur TradingView. Si vous n'êtes pas familier avec TradingView, j'ai créé un tutoriel TradingView sur cette chaîne. Et donc moi, je retire toutes les lignes. Je regarde juste l'histogramme. Donc ici, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est d'avoir un W et une structure haussière sur le momentum. Ici, vous voyez qu'on a un creux et à chaque fois un deuxième creux plus haut que le précédent. Ici, vous avez un sommet plus haut que le précédent. Et ici, ça nous indique que globalement, sur la cassure de ce niveau, de cette ligne de coup, ici, vous avez un momentum qui est haussier, c'est-à-dire qu'on a plus que les acheteurs ont plus de force que les vendeurs. Ok, alors globalement, vous voyez que c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment. On l'avait pas eu depuis précisément ici. D'accord, ici, juste là, vous aviez eu un creux, un sommet. On avait cassé cette ligne de coup et donc on était ici. D'accord, on avait retourné cette tendance juste là. Ok, donc ça c'est notre première indication. Ça nous indique est-ce que les acheteurs ou les vendeurs ont plus de force. Typiquement ici, on avait cassé la structure puisqu'ici on avait eu juste là un sommet, un creux, un sommet et un creux. Donc ici, juste là, on était reparti sur un momentum baissier, donc juste ici.
Voilà, ici, sur cette bougie-là, on avait un momentum baissier qui s'était formé, et donc on avait les vendeurs qui avaient beaucoup plus de force que les acheteurs. Donc ça nous indiquait qu'on allait devoir baisser plus. Donc ici, voilà, on a eu un mouvement ici qui a été un rebond, un dead cat bounce sur l'annonce de Donald Trump, avec ici un retour sur des plus bas. D'accord ? Cependant, vous voyez que le plus bas qui a été fait ici en termes de prix, on a atteint 77 000 $, basiquement, 76 700. On a été plus bas que sur ce niveau-là, mais on a été plus haut en termes de momentum. Ça nous indique que les acheteurs, les vendeurs étaient moins forts, donc on a eu une baisse de prix qui était plus profonde, mais avec des vendeurs qui étaient moins féroces. Ok, donc ça c'est la première partie de notre indication, c'est le momentum. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la structure. Ok, alors la structure, pour la regarder, on va se mettre donc en daily. Là, pour ça peut être intéressant de se placer en 4 heures pour avoir un petit peu plus de granularité, surtout si vous débutez, ça sera beaucoup plus facile à lire. Ce qu'on va regarder, c'est la même chose. Ici, on va chercher un momentum, la même chose que sur le momentum, c'est-à-dire un W. Donc ici, vous avez un creux, ici, vous avez un creux plus haut que le précédent, ici, vous avez un sommet entre les deux qui est ce point juste là, et vous avez ici, juste là, on est venu clôturer, donc j'insiste sur l'importance de la clôture. Ici, la clôture, c'est justement le corps de la bougie en blanc. Vous voyez, donc c'est ce niveau-là des 84 733 $. On est venu clôturer au-dessus. Et donc ça, précisément à ce moment-là, on avait une structure haussière. On avait validé cette structure haussière. Ok, alors effectivement, il peut y avoir plein de pièges. Ici, vous voyez qu'on a latéralisé, on est parti en dessous, on est venu chercher plus bas, on est venu liquider les positions qui sont ici. Ici, on est venu repartir à la hausse, etc. Mais vous voyez que globalement, on a tenu ces niveaux-là. Ok, alors ça nous indique déjà la deuxième chose. Ça nous indique ici, voilà, je vais mettre des barres verticales. Ici, une barre verticale ici pour nous dire que la structure, ici, elle était haussière. Structure haussière. Ok, donc ça c'est une première chose. Ici, vous avez ensuite sur la partie momentum, donc si on revient, je vais mettre aussi une barre verticale. Vous voyez que la barre verticale du momentum, on l'a eu précisément ici. D'accord ? Avec ici, momentum haussier. Ensuite, on va regarder la partie localisation. Donc la partie localisation, globalement, vous prenez la chose la plus pertinente selon moi, c'est de prendre les niveaux de Fibonacci, c'est de prendre le point bas de notre précédent bottom local, le point haut de notre top, et ici on va essayer de regarder, voilà, typiquement les zones ici sur les 0,618, c'est les zones les plus pertinentes sur des bottoms locaux. Ici vous avez le niveau des 0,382 qui peut être aussi un premier niveau de stop. Alors évidemment vous avez plein de méthodes pour le calculer. Vous pouvez regarder ici entre votre bottom et votre top. Ici, on n'a pas envie de casser justement le 0,382. Historiquement, dans les cycles, quand on casse le 0,382 du cycle total, c'est probablement qu'on part sur un bear market. Ok, donc et ici, à l'intérieur de chaque, voilà, vous voyez ici sur ce niveau-là, on est venu chercher les 0,382. Ici, on est venu chercher un peu plus bas que les 0,382, mais globalement, on est venu maintenir ce niveau-là en clôture. Vous voyez qu'on a fait des mèches en dessous, mais qu'en clôture, on est resté à ces niveaux-là. Donc ici, voilà, on est venu s'installer plus bas. Donc potentiellement, il faut être vigilant. Vous voyez qu'ici, on a buté de nouveau sur les 0,382. Donc est-ce que la localisation est bonne ? Là, la localisation n'est pas forcément excellente, d'accord ? On aimerait plutôt se positionner ici sur les 0,618, ça correspond actuellement aux 72 300 $, donc qui correspond sur le niveau de top du précédent cycle. Donc c'est tout à fait probable qu'il faille attendre justement ici un retour sur ces niveaux-là. Donc là, c'est les trois premières choses, localisation, structure, momentum. Déjà, si vous respectez ça, vous avez peu de chances de vous faire surprendre. Ici, donc, vous auriez envie d'acheter ici sur la structure.
Vous attendriez ici pour avoir une structure et un momentum haussier, mais ici, en termes de localisation, on est un peu perdu au niveau de nulle part, donc c'est pas forcément un endroit idéal pour se positionner. Ensuite, on va regarder la partie suivante qui est le sentiment de marché. Le sentiment de marché, vous pouvez l'avoir ici sur Bitcoin Magazine Pro, le Bitcoin Fear and Greed Index. Vous voyez, ici, on est actuellement à 31%, updaté au 21 mars, date à laquelle j'enregistre cette vidéo. 31%, ça reste assez bas, hein. Vous voyez qu'ici, on est sur des niveaux de peur. Donc globalement, entre 0 et 25, on est sur des niveaux d'extrême peur. C'est des niveaux qu'on a pu avoir par le passé sur des gros bottoms, la plupart du temps sur des bottoms de cycle. Quand on vient atteindre les 10 par exemple de Fear and Greed Index, hein, vous voyez qu'ici on a pu les atteindre ici sur le crack Covid, hein, 8, 12, 10, etc. Vous voyez qu'ici on les a eu ici également. Donc là d'ailleurs c'était la faillite de FTX, on n'a pas atteint des niveaux similaires à ce qu'on a pu avoir justement juste avant sur la faillite, donc sur le crack de Terra Luna. Hein. Terra Luna on avait atteint 7, 6 de Fear and Greed Index, donc là on était vraiment dans une peur extrême, hein, dans vraiment un sentiment de marché totalement en dépression, et globalement c'est sur des niveaux de peur qu'on va marquer des bottoms. Vous voyez que ici, sur le gros range de 2024, hein, qui nous a occupé basiquement de début mars jusqu'à octobre 2024. Vous voyez qu'ici, quand on atteignait des niveaux de creux, alors l'euphorie baissait, hein, mais on était quand même sur des 54%, 55%, 60%, etc. Et il a fallu qu'on vienne vraiment travailler longtemps ces niveaux-là pour venir faire peur à un maximum de gens, et pour pouvoir ensuite avoir un retournement. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher des niveaux de 17, 20 en termes de peur. Et donc là, en fait, tout simplement, ça vient traduire le fait que les personnes doutent. Quand vous avez ici une longue phase de range, que le prix fait que baisser systématiquement, ici, on avait un plus bas sur les 58 000 $, puis d'un coup, le plus bas, il est à 55 000, puis maintenant, il est à 54 000, puis maintenant, il est à 53 000, etc. Bah, vous avez beaucoup de gens qui paniquent, et à ces moments-là, ils commencent à vendre, commence à décharger, et donc les personnes qui vont ensuite profiter de la hausse, hein, les gros portefeuilles, ceux qui peuvent un petit peu manipuler le prix, eux, ils vont profiter du fait qu'on a pas mal de gens qui vendent pour acheter leur Bitcoin. Donc ici, c'est des niveaux qui sont souvent rachetés par la smart money. Ici, vous voyez que sur les niveaux actuels, on a eu une grosse phase de peur ici sur les niveaux qu'on a pu atteindre sur la fin février, début mars. On a eu beaucoup de peur qui s'est installée, et vous voyez que ici, on regagne un petit peu plus d'euphorie. D'euphorie. En tout cas, on n'est plus dans l'extrême peur, mais on repasse dans la peur simplement, et dans un niveau un peu de neutralité. Et vous voyez qu'ici, ça reste un bon niveau en termes de peur pour se repositionner. D'accord ? Ça, c'est ce que nous donne le sentiment de marché en tout cas. Ici, si vous cherchez un bottom local et que vous cherchez pas simplement à faire du trading, si vous cherchez à faire du swing trading, vous positionnez sur des niveaux de peur, c'est indispensable. Bien entendu, c'est à coupler avec le reste dont on a parlé, hein, l'analyse technique, et à coupler également avec une dernière chose qui est l'order flow. L'order flow, c'est l'étude du carnet d'ordre. Donc ça également, c'est disponible dans la formation. On a un module complet, hein, pratiquement 3 quarts d'heure à expliquer ce que c'est que l'order flow, comment l'utiliser, etc. Mais je vais vous faire un petit résumé ici, en tout cas appliqué au bottom. Ici, ce que vous allez essayer de regarder, c'est justement comment se comporte la foule. Vous savez que globalement, la foule a toujours tort, et donc si vous souhaitez vous positionner, vous avez envie que la foule se positionne dans le sens inverse de vous, d'accord ? Ici, ce qu'on va regarder, c'est au niveau de la structure. Ici, je suis en 4 heures. Vous voyez qu'ici, j'ai ma structure haussière, on en a parlé, etc. Vous avez ici une grosse phase où le prix a augmenté, et ici vous avez une phase où l'open interest a suivi. L'open interest, c'est le nombre de positions ouvertes sur le marché. Globalement, ça traduit l'intérêt des investisseurs à ouvrir des positions à effet de levier. Donc vous allez avoir des gens qui vont se positionner avec effet de levier en masse ici sur cette remontée. Vous avez ici alors ça c'est pas les funding, vous avez ça je le retire. Vous avez ici les funding ici qui étaient relativement neutres, donc probablement qu'ici on a eu un grand nombre de personnes qui se sont positionnées à l'achat, hein, tout simplement, puisque d'ailleurs
vous voyez que sur la baisse du prix, ici on a eu une baisse directe de l'open interest. Ça c'est intéressant, ça va nous dire que globalement les personnes sont très peu confiantes. Comment vous interprétez ça? Vous avez une hausse de l'open interest sur la hausse du prix et ensuite dès que le prix se retourne, vous avez une baisse de l'open interest. Si vous étiez shorter et que ici vous aviez pris des positions short, et ben, quand le prix rebaisse, vous allez avoir tendance à réaccentuer votre position short pour espérer repartir à la baisse. Ok ? Et globalement, ici, on a eu l'inverse. C'est-à-dire que ici, quand on a eu une baisse de l'open interest, on a eu justement une baisse qui a eu lieu sur une baisse de prix. Donc ici, vous avez très vraisemblablement des personnes qui ont parié à l'achat, hein, qui ont parié que le Bitcoin allait repartir à 5000 $. Et puis dès que le prix s'est retourné, ils ont absolument fermé leur position parce qu'ils n'étaient pas du tout confiants. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement des montées de prix comme ça, qui se fassent par étage, où à chaque fois, en fait, dès qu'on recommence à baisser, les personnes se disent ça y est, c'est la fin, ça va redescendre. Et puis finalement, ça remonte. Et puis les gens, dès que ça recommence à baisser, ah ça y est, ça va aller en bas. Et puis finalement, ça remonte. Et ça, c'est justement les hausses qui se font dans le déni, qui sont les plus longues et les plus puissantes. En tout cas, au moins au début. Ce qu'il faut, c'est que on aille très haut, qu'on laisse très peu de place aux gens pour racheter les dips, et que les dips soient systématiquement vendus et qu'ils ne soient pas achetés. Et ça, c'est justement ce qui va déterminer si on est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Vous, ce que vous allez attendre, c'est justement que dans les phases ici de creux, vous allez revoir un open interest qui baisse, une perte de confiance, et ici des fundings, donc les taux de financement qui représentent un petit peu est-ce qu'on a plus de positions longues ou de positions short sur le marché. Ici vous voyez qu'on est neutre, on est même relativement bas, hein. Vous voyez que même par rapport à la phase de range ici où on était sur des taux de financement qui étaient aux alentours des 1%, vous avez ici des taux de financement qui sont à 0,2, 0,3%, d'accord? Donc potentiellement ici on a quand même une perte d'euphorie. On a des investisseurs qui pensent vraiment que le prix va continuer à baisser. On a tout le monde qui parle de cette zone des 72 000 $. Donc ici, l'open interest nous dit que potentiellement, on est mûr à repartir à la hausse. Donc ensuite, comme à chaque fois, vous essayez d'estimer les probabilités. Vous avez l'open interest qui nous dit, l'order flow en général qui nous dit que ici, on est mûr pour poser un bottom, hein, que ici, potentiellement 77 000 $, c'était notre bottom, qu'ici, on va repartir à la hausse. Alors, c'est un bottom local, encore une fois, hein. Ça veut dire qu'on peut très bien faire ça et ensuite repartir comme ça, d'accord? Mais ici, potentiellement, on est mûr, en tout cas, pour faire un bottom local. Et ensuite, on a un Fear and Greed Index qui nous dit que lui, on est mûr également pour faire un bottom local. Cependant, ici, en termes de structure et de momentum, on a l'air d'être bon pour un bottom local. Mais en termes de localisation, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc voilà, ça reste à vous à déterminer si... au vu de toutes ces informations, vous souhaitez vous positionner. Alors si vous êtes vraiment très très précautionneux, vous allez attendre que tous les paramètres soient au vert. C'est possible, hein, ça arrive parfois, c'est assez rare, hein, parce que forcément, lorsque tous les paramètres sont au vert, vous avez tendance à avoir tout le monde qui se positionne, et donc dans ce cas-là, le prix a déjà augmenté, puisque vous avez une grosse vague acheteuse. Si vous voulez être un peu early, vous pouvez vous positionner en considérant bien entendu qu'il y a un risque que vous vous soyez trompé et que le Bitcoin reparte à la baisse. D'accord? Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse la même vidéo sur les tops, en tout cas les tops locaux pour vous aider justement à les déterminer. Je vous remercie, au revoir.